Jean-Sébastien, quand vous voulez parler à votre mère, est-ce que vous êtes juste capable parfois de cogner sur le mur? Oui. Est-ce que vous communiquez en morse? Ouais. Non, mais pour vrai, là, est-ce que vous pouvez vous entendre? Non, mais des fois, j'entends sa télé. Il y a quand même une communication possible. Là. Oui. Donc, Des fois, on se parle avec des conserves qu'on met sur le mur. Non, mais est-ce que ça fonctionnerait? Ben, sûrement, je sais pas. Les Olivier. Ça doit être une belle intimité. C'est drôle et triste en même temps. Continue, Olivier. Ben oui, je ne sais pas si j'ai encore le droit de parler de ça vu qu'on a dépassé la chandeleur, mais on apprenait cette semaine que Philippe Couillard avait envoyé pour 2000 $ de cartes de Noël à ses proches avec son budget d'ancien premier ministre assumé par l'État. Avec nos taxes, Jean-Philippe, 2000 $ pour des cartes de Noël. D'après moi, il fait comme ma grand-mère, il envoie 50 $ dans une enveloppe à tout le monde qui connaît. Hey, vous savez que ma grand-mère donne des cadeaux de Noël à ses petits-enfants. Moi, j'ai toujours reçu 25 $. T'sais. En fait, ouais, à peu près 25 $. Fait que quand tu as 7, 8, 9, 10 ans, c'est fabuleux. Ouais, c'est ça. 15 ans, 25 $, c'est cute. 20 ans, 25 $, ça commence à être... Mais là, à un moment donné, quand tu deviens salarié, 25 $, tu sais, je veux dire, c'est du trouble aller déposer Elle ça. devient pas plus riche pour autant parce que vous êtes vieux. Elle est riche comme Crésus. Ah, elle. ben là, hey, elle porte de la fourrure, ses filles, faire comme ça. Non, non, c'est l'enfer. Je l'aime, c'est pas ça la question. J'espère qu'elle écoute pas, mais enfin, continuez. On a aussi appris que Philippe Couillard se cherchait un job à l'ONU en Afrique. En Afrique, là, c'est vrai qu'il va pouvoir vivre avec 75 $ par semaine. Et ça, c'est une blague que j'ai piquée à Daniel Thibault sur Twitter. Alors, moi aussi, je travaille sur ma carrière internationale. Sinon, son ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lui, est très actif dans les médias pour critiquer le gouvernement en place. Il s'est plaint du choix de mots de la CAQ qui veut faire des coupes dans la bureaucratie pour des raisons d'efficacité. Ce parti-là a fait plein de promesses. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? On essaie de trouver des mots pour dire qu'on va couper dans la bureaucratie. Bien, couper dans la bureaucratie, à la fin, là, je vous le dis, là, ça va couper des services. Alors, il reproche à la CAQ d'essayer de trouver des beaux mots pour dire qu'ils vont faire des coupures. Il y a même pas 6 mois, le gars était dans le gouvernement qui a essayé de nous faire passer des coupes pour de la rigueur. Puis, il s'indigne que la CAQ parle d'efficacité. Comme disait M. Barrette en 2016... Et dans la catégorie cynisme, là, vous avez tous les Oscars. Et justement, les Oscars s'en viennent. Alors, je pense que M. Barrette aura des chances dans cette catégorie. Et d'ailleurs, parlant de couper dans les dépenses... Couper dans les dépenses, François Legault a dit cette semaine qu'un Québec plus riche serait plus aimé du reste du Canada. Il parlait de la péréquation. Donc, si on est plus riche, le Canada va plus nous aimer. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que quand Jean-Philippe s'est beaucoup rapproché de moi depuis ma dernière augmentation salariale. Merci, Jean-Sébastien. Vous me comprenez, hein? Sinon, Marguerite Blais était à Tout le monde en parle en fin de semaine dernière pour parler de nos aînés, notamment de la mère de Gilles Duceppe, décédée dans des circonstances affreuses. Et disons que son explication aussi était assez affreuse. Mais en vieillissant, on a beaucoup de difficultés à accepter les pertes auditives. On a de la difficulté à accepter de porter des prothèses auditives. Et si c'est vrai que la mère de Gilles Duceppe n'a pas entendu les consignes, il va falloir travailler pour sensibiliser davantage les personnes en vieillissant. Donc, elle insinue un peu que la dame aurait peut-être pas voulu porter des prothèses, et c'est pas tout. Elle vivait dans une résidence pour personnes autonomes. Elle ne vivait pas dans un CHSLD. Mais parfois, on est autonome, on devient en perte d'autonomie, on ne veut pas déménager. Mais voyons on ça camoufle aussi qu'on est un peu en perte d'autonomie parce qu'on ne veut pas déménager. Alors, soit Marguerite Blais est très, très maladroite, soit elle essaie de nous cacher qu'elle est en perte d'autonomie parce qu'elle ne veut pas perdre son poste. En tous les cas, c'est pas fort. Et en parlant de pas fort, Radio-Canada nous révélait cette semaine que Marie-Chantal, pas de trait d'union. Et là, parce que je disais avant pas de tiret, mais on m'a dit qu'il fallait dire pas de trait d'union. Enfin, j'en pouvais plus. L'union fait la force, mais pas dans son cas. Au contraire, Mme Chassé n'aurait pas eu que des problèmes de communication avec les journalistes, mais aussi avec son directeur de comté, son attaché de presse, son chef de cabinet et même son garde du corps. Elle a même réussi à chicaner avec le gars qui est supposé prendre une balle pour elle. Excellent instinct de survie. Et la CAQ a même fait appel à la firme de relations publiques nationale pour l'aider, mais ils n'ont rien réussi à faire avec Mme Chassé. C'était trop, je cite, laborieux. Donc, National, qui était capable de défendre Gilles Vaillancourt alors qu'il était maire de Laval, mais dans le cas de Mme Chassé, ils ont complètement abandonné. C'est un cas trop lourd. Et la bonne nouvelle, c'est que pour s'excuser, Mme Chassé pourra offrir à tout ce beau monde les copies de son livre « Pourquoi mon patron est aussi chiant », un livre où elle dit mener une croisade pour un monde du travail bienveillant et payant.
Sinon, vous vous souvenez de notre nouvel ami Pablo Rodriguez? Oui, je sais, on l'aime tellement, lui. Quand il était venu ici, on avait trouvé un petit peu amorti. Ben non, je pense qu'il chillait. Il chillait, C'est notre malgré boss. la pénurie de la SQDC. Il n'est pas pantoute de même en chambre lorsqu'il parle du nous libéral qui s'oppose au nous du Bloc québécois qui veut faire passer des tests de français aux immigrants. Alors, nous, vise à diviser, M. le Président, sur la base linguistique. Le nous libéral inclut les francophones, les anglophones, des jeunes partout dans le monde, M. le Président, qui viennent au Québec, qui viennent au Canada pour travailler ensemble, bâtir un meilleur avenir pour nos meilleurs enfants. Chez nous, de ce côté de la Chambre, on divise pas, on unit, M. le Président. Ça ressemble étrangement à notre gala de lutte de la semaine passée. Un peu plus, il cassait une chaise à la tête de Mario Beaulieu. Et il paraît que c'est son ton à tous les jours. Hein? Il parle de même partout ce qu'il va au dépanneur. Et comme le veut la tradition, on va terminer avec Maxime Bernier, qui présente un ancien militaire dans l'élection partielle d'Outremont. Ça, présenter un militaire dans Outremont, ça serait comme un peu présenter Judith Lucien en Beauce. C'est l'envoyer à l'abattoir. Et parlant d'abattoir, M. Bernier s'est prononcé sur le registre des armes à feu cette semaine. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas encore convaincu que c'est la chose la plus utile, ce registre-là, mais c'est sûrement pas quelque chose de nuisible. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'argumentaire des gens qui s'y opposent. Et Maxime Bernier est l'un de ceux qui a d'excellents arguments. Enregistrer une arme à feu ne réglera pas le problème de la criminalité avec des armes à feu illégales et illégaux. Et si c'est le cas, bien pourquoi pas ne pas enregistrer les couteaux de cuisine? Parce que plusieurs accidents et attaques avec des couteaux. Mais on n'enregistre pas les couteaux. Le plus important, c'est la personne derrière l'arme à feu. C'est comme un peu sa marque de commerce. Hein? Le CO2, c'est bon tant que tu n'en abuses pas. L'eau, c'est bon tant que tu n'en bois pas trop. Les armes, c'est bon tant que tu t'en sers pas. Mais il y a quand même raison. Il faut s'assurer que les gens qui possèdent un gun aient toute leur tête. Et c'est pourquoi j'espère vraiment que Maxime Bernier ne possède aucune arme à feu, Jean-Philippe. Hey! Olivier Niquette, mesdames et messieurs.